Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la pause Sophro. Je suis Anne-Maëlle, sophrologue et enseignante de yoga à Rennes. Et j'ai créé ce podcast pour permettre à chacun de toucher du doigt la richesse de cette méthode d'exploration de la conscience humaine qu'est la sophrologie. Ce n'est pas la seule méthode qui m'accompagne au quotidien puisque le yoga a une place importante dans ma vie et m'aide à faire ce chemin intérieur. Mais c'est une proposition, une invitation à découvrir ce que la sophrologie a à nous offrir. Au fil des épisodes, je vous propose d'explorer une pratique autour d'une thématique spécifique. Et comme j'ai à cœur de vous faire découvrir les différents champs d'application avec des spécialistes dans leur domaine, je vous propose également des interviews de professionnels du métier. J'espère vous permettre, grâce à ces quelques épisodes, de vivre une vie plus consciente, vibrante et épanouie. Et dans ce dernier épisode de la série de podcasts Revenir à l'instant présent, nous allons aujourd'hui explorer notre dernière région corporelle. Avant de démarrer, je voulais vous parler d'une petite chose. J'ai souvent la question au cabinet notamment, je peux l'observer et l'entendre, des personnes qui me disent « mais comment je fais pour revenir à l'instant présent quand mon mental part toujours dans tous les sens ou quand il est tout le temps parasité? Qu'est-ce que je fais de ces pensées ?» Et il me semble que pendant ces relaxations dynamiques, déjà on cherche à justement tout le travail et chercher à ramener notre attention sur le présent à travers les sensations corporelles et donc se servir de notre corps comme un ancrage auquel on peut revenir à chaque instant, de manière à recanaliser notre attention, redéposer notre attention ailleurs que dans la tête et dans les pensées, mais vraiment sur les sensations corporelles et dans le corps. Et je voulais également vous partager l'extrait du livre de Pema Chodron, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast. L'intitulé du livre est « Conseils d'une amie pour des temps difficiles ». Et il me semblait que la partie de ce livre était très intéressante. Et en voici donc l'extrait. Nous portons en nous une image de nous-mêmes, une image que nous gardons à l'esprit. On pourrait dire que c'est notre petit esprit. On peut aussi le désigner par le mot « sem ». En tibétain, il y a plusieurs mots pour désigner l'esprit, mais il y en a deux qui sont particulièrement utiles. Sem et rigpa. Sem, c'est ce dont nous faisons l'expérience sous forme de pensée discursive, ce flot de bavardage qui renforce constamment l'image de nous-mêmes. Rigpa signifie littéralement intelligence ou clarté. Derrière tous les plans que nous faisons et les soucis qui nous agitent, derrière tous les souhaits et les besoins, les obsessions face aux choix à faire, l'esprit de sagesse non fabriqué de Rigpa est toujours présent. Chaque fois que nous arrêtons de nous parler à nous-mêmes, Rigpa est constamment là. Au Népal, les chiens aboient pendant toute la nuit. Toutes les 20 minutes environ, ils s'arrêtent tous en même temps et on fait l'expérience d'un soulagement et d'une tranquillité immense. Puis, ils se remettent tous à aboyer. Le petit esprit, ou sem, peut être ressenti exactement de la même manière. Quand nous commençons à pratiquer la méditation, c'est comme si les chiens n'arrêtaient jamais d'aboyer. Au bout de quelque temps, il y a des pauses. Les pensées discursives sont comme ces chiens sauvages qui ont besoin d'être apprivoisés. Au lieu de les battre ou de leur jeter des pierres, nous les apprivoisons par la compassion. À maintes reprises, nous les traitons avec la précision et la bienveillance qui leur permettent de se calmer progressivement. Parfois, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'espace. On entend seulement quelques rumeurs, des jappements ici ou là. Bien sûr que le bruit va continuer. Nous n'essayons pas de nous débarrasser de ces chiens. Mais une fois que nous avons touché le caractère spacieux de Rigpa, il commence à s'insinuer partout. Pour peu que nous ayons eu un aperçu de cet espace et que nous pratiquions Maitri,
il continuera à s'étendre. Il s'étend au sein de notre ressentiment. Il s'étend au sein de notre peur. Il s'étend à l'intérieur de nos concepts et opinions sur les choses ainsi que sur ce que nous pensons être nous-mêmes. Il pourrait même arriver que la vie nous apparaisse comme un rêve. Dans cet extrait, il y a le mot Maitri. Maitri, ça signifie l'amour bienveillant ou la bienveillance. C'est un terme sanskrit. Et c'est pas tant là-dessus que je voulais appuyer, mais plutôt sur le parallèle et l'image des chiens. Les chiens qui aboient, qui sont présents, parfois qui se taisent d'un coup. Et là, on fait l'expérience en nous d'un silence, d'un calme total. Et il me semble vraiment intéressant de comprendre qu'on ne souhaite pas à les faire disparaître, mais plutôt à les apprivoiser. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on arrivera tout simplement à avoir plus de ce rigpa, plus de cet espace en nous, dans lequel ces chiens soit se taisent, soit on n'entend plus qu'un murmure, et on sait qu'ils sont là, mais on n'y prête plus autant attention qu'avant. Et c'est vraiment, il me semble, un très beau parallèle à faire par rapport à notre capacité à nous concentrer et à être pleinement présent malgré les pensées. Je vous propose maintenant de passer à la pratique et donc nous allons ajouter à toutes nos régions corporelles la 5e qui est celle du bas du corps en partant du bassin et en allant jusqu'aux orteils. Et pour cette partie du corps, la stimulation, le mouvement sera simple. Vous allez simplement garder les 2 pieds écartés de la largeur des hanches, voire un peu plus si vous êtes agréable avec un peu plus de largeur. Et on gardera les orteils collés au sol et on viendra simplement décoller un talon puis l'autre comme si on marchait sur place. Et par la suite, on viendra jouer avec les rythmes. Donc accélérer ce mouvement, puis ralentir, puis réaccélérer, puis ralentir. Et ainsi de suite pour le faire 3 fois. Et nous aurons donc à la fin de cet épisode vu, en tous les cas, une grande partie de la relaxation dynamique du 1er degré avec un choix, bien sûr, dans les stimulations. Vous pourrez très bien après, en suivant le principe d'adaptabilité, choisir vos stimulations, celles qui vous semblent les plus justes pour vous. Et nous passons donc maintenant à la pratique. Donc vous venez vous installer dans une position debout, confortable. Si vous préférez bien sûr rester assis, je vous encourage à le faire. On cherche toujours dans chacune des pratiques à adapter à notre condition du moment et si pour nous c'est donc plus juste d'être assis ou même d'être allongé, dans ces cas-là, écoutez-vous. Et donc dans la position debout, je vous propose de prendre un moment pour vous installer dans votre corps. Vous pouvez faire quelques étirements si vous le souhaitez. En profiter pour prendre quelques repères dans la pièce dans laquelle vous êtes. Repérer l'emplacement des différents objets, les différents objets comme si c'était la première fois, leur couleur, leur forme, la luminosité, les jeux d'ombre et de lumière. Vous pouvez également prendre conscience des sons qui vous entourent, proches ou lointains. Prendre conscience de la température dans la pièce. Vous repérez la place que vous occupez dans la pièce et la place dont vous disposez pour votre pratique. Puis progressivement, vous venez vous recentrer sur vous-même. Et lorsque vous le souhaitez, vous pouvez fermer vos yeux. Et dans votre position debout, ou assise, ou allongée, dans votre position, vous prenez conscience de vos appuis. Le contact avec le sol ou avec le support sur lequel vous êtes assis ou allongé. Puis vous observez votre respiration, vous cherchez à sentir si vous êtes dans un rythme respiratoire plutôt rapide, modéré ou lent.
Vous repérez l'espace interne qu'occupe votre respiration, si c'est un espace large, un espace de taille moyenne ou un espace réduit. Et vous repérez les parties du corps mises en mouvement et les sensations associées à cette respiration, que vous accueillez telle qu'elle est maintenant, sans chercher à la changer. Puis vous déplacez votre attention sur votre tête et votre visage pour en accueillir toutes les sensations au niveau de la peau et plus en profondeur à l'intérieur. De même au niveau de votre cou et de votre nuque, de vos épaules et de vos bras jusqu'au bout des doigts. Vous accueillez les sensations au niveau de la cage thoracique, poitrine, côté, haut du dos. Sensation de la peau, sensation plus profonde, peut-être les battements du cœur, peut-être la sensation des poumons qui se gonflent quand vous inspirez et se dégonflent quand vous expirez. Vous accueillez les sensations de l'abdomen, des flancs et du bas du dos. Puis le bassin, les fesses, tout l'espace du périnée, les organes sexuels et les membres inférieurs jusqu'à vos orteils. Vous accueillez les sensations du corps tout entier, de votre corps dans sa globalité, dans son unité. Et dans ce moment, vous prenez conscience de la vie du corps à travers toutes les sensations que vous ressentez maintenant. En même temps, vous pouvez porter votre attention sur votre esprit et en ressentir la vie à travers les pensées qui peuvent vous traverser. Mais également peut-être sentir votre capacité à déplacer votre attention sur les parties du corps de votre choix. Et vous repérez dans ce moment votre qualité de présence à vous-même. Et pour renforcer cette présence du corps dans la conscience, vous placez vos deux poings fermés vers le ciel. Vous inspirez. Vous retenez l'air, vous contractez tout votre corps. Et vous expirez et vous relâchez. Sur les expirations qui suivent, à chaque expiration, vous évacuez, vous chassez toutes les tensions, toutes les préoccupations du moment. Tensions physiques, mais peut-être également émotionnelles et mentales. De longues expirations pour évacuer le trop-plein et faire de la place à l'intérieur de vous-même. Une nouvelle fois, les deux poings serrés vers le ciel, vous inspirez. Retenez l'air, contractez tout votre corps et quand vous expirez, vous relâchez. Vous continuez à chasser toutes vos préoccupations, toutes les tensions physiques à chaque expiration. En même temps, vous laissez votre corps se détendre, les épaules se relâcher, les mâchoires inférieures se relâcher, le ventre, les cuisses. Une troisième et dernière fois, vos deux poings serrés, inspirez. Retenez l'air, contractez tout votre corps et quand vous expirez, vous relâchez. Et vous continuez à évacuer toutes les tensions.
relâcher toutes les parties du corps qui vous semblent tendues, sous tension, avec chaque expire. Encore sur 2 longues expirations. Et vous cessez, vous accueillez tout ce qui se passe en vous. Vous restez dans l'observation et dans l'accueil de tous les petits changements que vous pouvez observer, mais également de tout ce qui reste, tout ce qui ne change pas. Et vous accueillez tout ce qui se passe en vous, sans jugement, sans a priori. Et puis sur les inspirations qui suivent, je vous propose de venir renforcer, réveiller toute l'énergie, la vitalité en vous, et à l'expiration de la diffuser dans chacune de vos cellules, dans l'ensemble de votre corps. Si c'est plus simple pour vous, si c'est plus concret, vous pouvez utiliser un mot, une phrase ou une image. Et à l'inspire, vous dynamisez, vous renforcez, réveillez cette énergie et cette vitalité. Et à l'expire, vous la diffusez dans tout votre corps. À l'inspire, on éveille cette énergie, cette vitalité. À l'expire, on la diffuse. Encore sur 2 inspire, expire. Et vous cessez, vous accueillez tout ce qui se passe en vous, peut-être ressentir le corps plus vivant, plus vibrant, ou toute autre sensation que vous ressentez maintenant. Donc dans la dynamique de ramener la présence du corps dans la conscience, je vous propose de venir porter votre attention d'abord sur votre tête et votre visage. Et vous allez vous poser une main sur votre front et l'autre à l'arrière de la tête et vous déplacez librement vos mains sur toute cette partie du corps dans l'exploration de son schéma corporel. En même temps, vous pouvez accueillir toutes les sensations en lien avec le toucher au niveau de la tête et du visage. Puis vous pouvez relâcher vos bras le long du corps et dans l'exploration, dans l'intention de ressentir et d'explorer vos sensations, vous déplacez la tête de droite à gauche comme si vous disiez non. Vous ramenez la tête au centre et vous déplacez la tête d'avant en arrière comme si vous disiez oui. Et vous pouvez bien sûr changer et varier les rythmes et observer ce que ces variations de rythme impliquent en termes de sensations corporelles au niveau de votre tête et de votre visage.
Et vous ramenez la tête au centre et vous démarrez un cercle dans un sens. Puis dans l'autre sens. Puis vous ramenez la tête au centre pour une pause d'intégration, pendant laquelle vous renforcez la présence de la tête et du visage au corps tout entier. La tête et le visage deviennent plus présents, plus vivants dans la conscience. Puis vous portez votre attention au niveau de votre cou, votre nuque, vos épaules, vos bras jusqu'au bout des doigts. Vous placez une main au niveau de la nuque et l'autre au niveau de la gorge. Et puis vous déplacez vos mains librement sur toute cette partie du corps dans l'exploration de son schéma corporel. Cou, nuque, épaules, bras, membres supérieurs jusqu'au bout de vos doigts. Vous accueillez les sensations en lien avec le toucher. Vous explorez le schéma corporel de toute cette partie du corps. Puis vous relâchez les bras le long du corps et vous serrez vos poings. Vous prenez une grande inspiration. Vous retenez l'air et vous secouez vos épaules. Quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez en ouvrant bien les doigts, en laissant les épaules bien descendre. Vous reprenez une respiration normale. Prenez un moment pour ressentir toutes les sensations, accueillir ce qui se passe en vous. Sur ce mouvement, vous pouvez aussi vous imaginer être en train de vous décharger de ce qui pourrait rester en trop malgré avoir fait la libération des tensions inutiles. C'est comme si vous chassiez à l'aide de l'ouverture des mains, comme si vous chassiez le trop plein du moment. On recommence une deuxième fois, vous inspirez. Retenez l'air, secouez vos épaules. Et à l'expire, vous relâchez tout. Et vous accueillez les sensations. Laissez les doigts redevenir souples. Vous observez ce qui se passe dans toute cette partie du corps stimulée. Et nous recommençons une dernière fois. Inspirez. Retenez l'air et secouez vos épaules. Et à l'expire, vous déchargez. Et vous accueillez toutes les sensations. Cou, nuque, épaules, membres supérieurs jusqu'au bout des doigts. Et pendant cette pause de quelques secondes, vous renforcez la présence de toute cette région stimulée au corps tout entier. De cette manière, il devient plus présent, plus vivant dans la conscience. Je vous propose à présent de venir vous intéresser à l'espace thoracique, poitrine, côté et haut du dos. Vous mettez une main au niveau de la poitrine, l'autre au niveau du haut de votre dos et vous déplacez librement vos mains sur toute cette partie du corps, dans l'accueil de toutes ces sensations. Dans l'observation et l'accueil du schéma corporel, de la poitrine, des côtés et du haut du dos. Puis vous rassemblez les poings l'un contre l'autre. Donc vous serrez les poings et en fait ce sont les premières phalanges que vous serrez
les unes contre les autres. Vous pressez ces phalanges ensemble et quand vous inspirez, vous tirez les coudes en arrière, vous laissez la poitrine s'ouvrir et les coudes comme s'ils voulaient se rejoindre dans le dos. Quand vous expirez, les poings reviennent se joindre. Les premières phalanges pressent les unes contre les autres et vous continuez ce mouvement dans l'accueil de toutes les sensations. Au niveau du thorax, donc la poitrine, les côtés et le haut du dos. Accueil des sensations dans le mouvement. Encore 2 fois. 2 inspire, expire. Pensez à bien presser les poings, les phalanges les unes contre les autres. Puis vous relâchez vos bras le long du corps et vous prenez un moment pour accueillir toutes les sensations. Pour renforcer la présence de tout le thorax dans le corps tout entier. Puis vous venez vous intéresser à présent à l'abdomen, les flancs, le bas du dos. Posez une main sur le nombril, l'autre dans le bas de votre dos, puis vous déplacez vos mains librement sur toute cette partie du corps, dans l'accueil de toutes les sensations et dans l'exploration du schéma corporel, de l'abdomen, des flancs et du bas du dos. Juste cette région que vous touchez, que vous explorez à l'aide de vos mains. Puis vous gardez une main au niveau du nombril et l'autre au niveau du bas du dos. Et donc nous continuons d'explorer cette partie du corps à l'aide de la respiration. Et vous commencez avec une respiration abdominale. Vous laissez le ventre s'éloigner de la colonne vertébrale et donc pousser dans la main qui est sur le nombril quand vous inspirez. Et vous laissez le nombril revenir vers la colonne vertébrale quand vous expirez. Toujours dans cette intention d'explorer les sensations dans le mouvement. Et puis nous accélérons ce mouvement avec à présent, nous ramenons rapidement le nombril vers la colonne vertébrale comme si on voulait souffler, éteindre une bougie par le nez. Vous ralentissez, vous reprenez une respiration abdominale profonde, plus lente et vous observez ce qui change comme sensation entre un mouvement plus rapide ou un mouvement plus lent. De nouveau, nous accélérons le mouvement, cette fois-ci en basculant la tête en arrière. Et vous accueillez toutes les sensations. Puis la tête en avant. Et vous ralentissez, vous cessez. Vous reprenez une respiration abdominale profonde. Vous accueillez les sensations.
Et de nouveau, nous réaccélérons le mouvement. Tête en arrière. Tête en avant. Vous cessez, vous revenez à une respiration plus tranquille. Et vous relâchez les bras le long du corps et vous prenez un moment cette fois-ci pour intégrer toute cette partie du corps au corps tout entier, en renforcer la présence dans le corps. L'abdomen, les flancs, le bas du dos deviennent plus présents, plus vivants dans votre conscience. Et à présent, nous nous intéressons au bas du corps. Vous placez une main au niveau du bas-ventre et l'autre au niveau du sacrum et vous déplacez vos mains librement sur tout le bas de votre corps, du bassin jusqu'aux orteils. Vous explorez le schéma corporel de tout le bas du corps. Vous pouvez, si vous en avez besoin, peut-être vous aider en pliant un petit peu vos genoux ou en ramenant un genou vers vous pour venir toucher l'ensemble de votre jambe ou peut-être poser même la jambe sur une chaise si nécessaire. Et explorer ce schéma corporel dans l'accueil de tout ce que vous ressentez dans l'instant. Puis vous revenez au centre, vous revenez en position debout, bras le long du corps, et en gardant les orteils collés au sol, vous soulevez un talon puis l'autre, comme si vous marchiez sur place, dans l'accueil des sensations du bassin jusqu'aux orteils. Et puis petit à petit, vous accélérez le mouvement. Comme si vous marchiez de plus en plus vite, et encore de plus en plus vite, et encore de plus en plus vite. Vous respectez votre rythme, bien sûr, et vous accueillez les sensations. Vous observez ce qui change quand vous allez à un rythme plus intense et quand vous ralentissez. Et vous commencez à ralentir petit à petit, progressivement, jusqu'à revenir comme si vous étiez au ralenti. Et de nouveau ici, vous réaccélérez le mouvement. Vous allez de plus en plus vite. Et encore plus vite. Et encore plus vite. Vous accueillez tout ce qui se présente à vous, toutes les sensations. Et vous ralentissez. Encore un peu. Encore un peu. Vous êtes au ralenti. Et une dernière fois, vous réaccélérez. Vous allez de plus en plus vite. Vous allez le plus vite possible. Vous accueillez toutes les sensations. Et vous ralentissez. Cette fois-ci pour revenir complètement dans l'immobilité. Vous accueillez les sensations de tout le bas du corps qui devient plus présent et plus vivant dans votre conscience. Vous en renforcez la présence. À présent, un moment pour réunir le corps tout entier, toutes ces parties que nous venons de travailler et d'explorer de manière individuelle.
Il est temps maintenant de les rassembler. Vous déplacez le poids du corps sur votre jambe droite, vous placez votre poing droit serré vers le ciel, vous inspirez. Vous retenez l'air, vous tirez votre poing droit vers le haut, vous poussez votre pied dans le sol. Et quand vous expirez, doucement vous relâchez le bras. Vous ramenez le poids du corps au centre et vous accueillez, vous observez la différence entre votre côté droit et votre côté gauche, côté étiré et l'autre côté. Même chose à gauche, vous déplacez le poids du corps sur la jambe gauche, poing gauche serré vers le ciel, vous inspirez. Retenez l'air, tirez le poing vers le haut, poussez votre pied dans le sol. Et quand vous expirez, doucement vous relâchez. Vous ramenez le poids du corps au centre et vous accueillez la différence côté droit, côté gauche. Et à présent, les deux côtés en même temps. Les deux poings serrés vers le ciel, vous inspirez. Vous retenez l'air, vous tirez vos poings vers le haut et vous poussez vos pieds dans le sol. Et doucement, quand vous expirez, vous relâchez les bras le long du corps. Vous accueillez toutes les sensations du corps tout entier. Vous renforcez la présence du corps tout entier dans la conscience. Vous pouvez choisir pour cette intégration de l'ensemble du corps de venir vous asseoir pour terminer la pratique. Et de continuer cette intégration en position assise ou en position debout, c'est vous qui choisissez ce qui est juste pour vous dans l'instant. Et je vous propose à présent un moment pour la vivance profonde positive dirigée sur l'ensemble du corps. À chaque inspiration, vous renforcez la présence de la peau, de l'ensemble du corps, et à chaque expiration, vous dirigez vers l'ensemble du corps des sentiments positifs que vous pouvez diriger à l'aide d'un mot, d'une phrase ou d'une image. À chaque inspire, vous renforcez la présence de la peau. À chaque expiration, vous dirigez des sentiments positifs, vous éveillez des sentiments positifs pour l'ensemble de votre corporalité. C'est comme si vous envoyiez un peu d'amour à chacune des cellules de la peau. Puis vous cessez, vous accueillez tout ce qui se passe en vous. Puis ici, vous pouvez venir vous redresser sur votre chaise, venir vous installer les pieds à plat au sol, mains posées sur les cuisses, dos droit. Et je vous propose de venir vous concentrer sur votre objet neutre. Juste d'amener votre objet neutre à votre conscience et de vous concentrer dessus quelques instants de manière passive, tout en restant dans la présence, dans la conscience du corps.
L'objet neutre est présent et le corps est présent en même temps. Les sensations d'appui, la respiration et toutes les autres sensations. Puis vous cessez, vous laissez votre objet, vous revenez vous concentrer sur vous-même. Pour une pause de totalisation, je vous propose de venir vous déposer le dos au fond du dossier. Et juste prendre un moment pour intégrer tout ce que vous venez de vivre, du début de la pratique jusqu'à maintenant. De laisser comme infuser cette pratique en vous. De la laisser faire son chemin. Dans le corps, dans la conscience, dans l'esprit. Faire de la place également au silence. Et s'il continue à y avoir du bavardage dans la tête, rappelez-vous ce texte en début de pratique. Ces chiens qui aboient et qui parfois cessent d'aboyer. Et que pour autant, on ne cherche pas à éloigner, mais plutôt à apprivoiser. Nous faisons la même chose avec nos pensées. Pour terminer, je vous propose de revenir vous installer au bord de la chaise, pieds à plat au sol et mains déposées sur vos genoux ou sur vos cuisses. Le dos est redressé, les clavicules dégagées, la poitrine ouverte. Le sommet de la tête s'allonge vers le plafond. Ici, je vous propose d'utiliser les prochaines inspirations pour renforcer en vous les capacités qui sont importantes pour vous dans ce moment de votre vie. Vous pouvez choisir de renforcer la confiance en vous, de renforcer la capacité à créer du lien, créer une connexion, une harmonie entre votre corps et votre esprit, ou celle d'avoir la capacité de vous projeter de manière positive dans l'avenir, de cultiver de l'espoir dans des projets positifs à venir, ou toute autre capacité de votre choix qui fait sens dans ce moment de votre vie, vous la ou les renforcer à chaque inspiration. Ici, je vous propose maintenant de venir prendre de grandes inspirations. Puis sur une inspire, prenez une grande inspiration, retenez l'air, contractez le corps et quand vous expirez, vous commencez à ramener du mouvement dans votre corps. C'est comme si c'était un deuxième réveil. Vous vous étirez, vous bâillez si ça vient, vous faites tous les mouvements qui vous semblent nécessaires pour ramener le niveau de conscience et d'attention comme il était juste avant votre pratique. Et je vous propose de dès maintenant prendre votre papier, votre crayon ou votre carnet et de venir noter quelques mots-clés, peut-être des phrases, peut-être prendre 5, 10, 15 minutes ou juste une minute pour venir écrire ce que vous ressentez maintenant, ce qui s'est passé pour vous pendant votre pratique, ce qui a été mis en mouvement. Et vraiment de prendre ce temps introspectif
pour venir mettre des mots sur tout ce que vous pouvez ressentir maintenant ou tout ce que vous avez pu ressentir pendant votre pratique. Et je tenais également à vous rappeler sur cet épisode que bien sûr, une pratique de cette manière ne remplace pas un accompagnement en cabinet puisque chaque pratique est personnalisée. Et également, si vous ressortez d'une pratique et que vous vous sentez peut-être moins bien qu'avant, qu'il y ait des tensions supplémentaires ou que ça ait fait émerger des choses en vous qui ne sont pas forcément très agréables sur le moment, dites-vous que ça restera structurant sur le long terme. C'est un peu, et j'aime bien prendre cette image, c'est un peu comme si vous mangiez une tablette de chocolat tous les soirs. Sur le moment, c'est positif et c'est agréable. Mais sur le long terme, c'est pas forcément bénéfique pour votre santé ni structurant. À l'inverse, si vous buvez un jus de céleri tous les jours, c'est peut-être pas très agréable, c'est peut-être pas très bon. Et pour autant, sur le long terme, ça aura des bénéfices sur votre santé et ça sera structurant. Donc gardez toujours ça en tête, que quelle que soit la sensation dans laquelle vous terminez la pratique, si vous finissez avec des tensions supplémentaires ou avec des choses qui ont été remuées, ça restera toujours structurant sur le long terme parce que ça met en lumière des choses qui ont besoin d'être mises en lumière. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me soutenir en laissant un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou bien vous abonner à la chaîne YouTube du podcast. Cela permettra également à d'autres personnes de le découvrir. Si vous souhaitez suivre toute mon actualité et m'envoyer un message, vous pouvez me trouver sur Instagram @AnneMaëlle tout attaché. Et nous nous retrouvons là dans 2 semaines pour un épisode interview avec Lucie Louabre qui est spécialisée dans l'accompagnement à la parentalité aux enfants et aux personnes sourdes ou malentendantes. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous dis à très vite.